Ronalpia, c'est un incubateur social, donc un incubateur, on appelle ça, c'est une structure d'accompagnement pour des projets en antécréation. Donc c'est des entrepreneurs à partir du stade de l'idée jusqu'à la création et on les accompagne pendant 24 mois. Ce dispositif vraiment atypique qui est né d'une initiative privée en lien avec une école de commerce parisienne qui s'appelle l'ESSEC, qui a un incubateur qui s'appelle Entropia qu'on a dupliqué sur le territoire de Rhône-Alpes et qui aujourd'hui est financé uniquement par des financements privés. L'objectif d'un incubateur est de détecter des entrepreneurs à fort potentiel. On se dit aujourd'hui qu'en fait, ceux qui vont changer les choses, ce sont des entrepreneurs, ce sont des individus. On les détecte à partir du stade de l'idée, on les accompagne pendant 23 mois avec différents services. L'adéquation homme-projet dans les métiers des incubateurs, c'est quand même central. On sert de plus en plus de catalyseurs de tous les projets un peu atypiques du territoire. Une collectivité nous a demandé de réfléchir à un dispositif qui permettrait justement de faire émerger des entreprises. On imagine et on propose donc un dispositif qui est un générateur d'entreprise. Un générateur d'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire on part du territoire, il y a 4 domaines d'activité stratégiques, il y a vraiment 4 métiers en fait qui dans un générateur. Il y a le premier métier, c'est un métier de veille, donc avec identifier des opportunités. À l'issue de cette phase de veille, eh bien, on rentre si ça nous semble, si l'étude d'opportunité a été positive, puisque c'est ce qu'on nous conduisons dans cette phase. Nous montons des entreprises, nous réalisons une étude de faisabilité, donc toute la partie développement, montage du projet, quoi. Et si effectivement les financements sont réunis, que tout est au vert, eh bien on crée l'entreprise. Et là, à ce moment-là, seulement, on va recruter un directeur. On rentre dans un troisième métier qui est de lancer, développer, porter cette entreprise, donc ce qu'on appelait la phase création après la phase étude, et quatrième métier qui est la phase développement du groupe, puisque chaque entreprise créée, considérant qu'elles partaient, ces entreprises, d'une initiative du territoire, nous estimions que ces entreprises devaient appartenir au territoire. Et un générateur s'intéresse à des projets qui ne verraient pas le jour puisqu'il n'y a pas de porteur de projet. Ce sont généralement des projets qui traînent dans les cartons depuis longtemps et le générateur est tout simplement le porteur de projet par substitution. On crée collectivement un porteur de projet. Voilà. Lorsque l'Avise a lancé la démarche des fabriques à initiative, on partait du constat que les acteurs du territoire, donc les collectivités, mais aussi les associations, les entreprises du territoire, les entreprises classiques, dans leur quotidien, identifient un grand nombre de besoins sociaux, mais faute d'un acteur dédié pour apporter une réponse à ces besoins, les opportunités restent inexploitées. Et donc, face à ce constat, on a lancé le dispositif des fabriques à initiative qui, du coup, a un métier en 4 étapes. La première étape, c'est de travailler avec les acteurs du territoire, de les mettre autour de la table, de faire travailler ensemble des collectivités, des associations, des entreprises, des réseaux de l'économie sociale et solidaire pour identifier des besoins sociaux et des opportunités de création d'entreprises sociales pour répondre à ces besoins. Ensuite, la fabrique mène tout un travail d'étude pour valider que c'est pertinent de répondre à ce besoin social sous la forme d'une entreprise sociale. Ensuite, elle mène un troisième métier qui est la détection du porteur. Donc là, ça peut être un porteur, soit un porteur individuel, soit une entreprise sociale existante, un acteur existant du territoire, qui va du coup ensuite s'approprier ce projet et développer le projet. Et donc la fabrique va transmettre ce projet qu'elle a fait émerger à partir des besoins sociaux à ce porteur de projet qui va ensuite, elle va l'accompagner jusqu'à la création effective de l'entreprise sociale. Chaque fabrique a vraiment créé ses propres partenariats. Elle travaille vraiment avec tout l'écosystème des acteurs du territoire qui sont vraiment très divers. Qu'est-ce qu'apporte la fabrique sur un territoire? Les réponses qu'on obtient, c'est la capacité de la fabrique à faire travailler les acteurs ensemble, à être un creuset de coopération innovante sur les territoires, avec une capacité particulière à faire émerger des projets complexes qui n'auraient pas pu voir le jour sans une structure qui a vraiment du temps dédié à faire de l'ingénierie pour ces projets. La première condition de réussite, c'est cette prise de conscience du temps nécessaire pour faire émerger des projets de territoire. Le deuxième élément, une des conditions aussi, un facteur clé de succès, c'est la capacité à mobiliser et à mobiliser l'ensemble des parties prenantes sur des projets qui justement prennent du temps. Le troisième facteur clé de succès qu'on identifie avec les fabriques à initiative, c'est sur le choix du porteur. On cherche vraiment des entrepreneurs et du coup cette capacité à identifier des entrepreneurs sans projet
mais qui ont quand même cette démarche entrepreneuriale. Et le dernier point clé, évidemment, c'est le financement des étapes de l'étude de faisabilité et la sécurisation du parcours du porteur. Pour que ça émerge, il faut être capable véritablement de ressentir le potentiel d'une idée et d'un marché. Il faut ensuite, ça c'est très important, avoir une vraie méthodologie de construction du projet. En termes de communication autour du projet, ça, c'est une donnée très importante. C'est aussi quelque chose à avoir en tête. On ne communique pas, on doit communiquer de manière progressive sur le projet. On est bien dans un milieu voilà, de passeurs, d'être passeurs, et c'est le job. Par contre, c'est vrai que voilà, tu accompagnes des porteurs, nous on accompagne des projets. Donc là, ça fait la différence. Bon, donc là, il y a une grosse différence. Et je pense que l'objectif de la journée, c'était bien d'inculquer cette notion qu'on accompagne des projets ici, qu'Emergence accompagne des projets et pas des porteurs. On n'est pas parti en FAI parce qu'on est en Franche-Comté, parce qu'on voulait être original. Non, on voulait vraiment s'imprégner du savoir-faire de la fabrique qui nous était révélé sur l'animation territoriale, où ils ont un vrai savoir-faire, et de répliques, où ils ont vraiment un vrai savoir-faire entrepreneurial. Et on voulait donc assurer ce fil rouge du rôle de catalyseur et d'animation territoriale et de qualification et de démarche entrepreneuriale.